Bonjour, cette vidéo est dédiée à mes élèves de Pilates qui désirent avoir une petite vidéo pour faire des exercices à la maison. Donc il est important de pouvoir connaître ces bases de Pilates, c'est-à-dire un bel alignement, un maintien au niveau du gainage, savoir engager légèrement le transverse et le périnée et connaître tous ces points de repère du Pilates. Donc si vous êtes un novice en Pilates, je vous conseillerais d'abord de suivre des cours, d'aller vers un instructeur avant de faire cette vidéo pour éviter tout dommage ou des douleurs inutiles que vous pourriez vous créer en faisant ces exercices qui ne sont pas encore adaptés pour vous. Alors ici à présent maintenant nous allons faire quelques exercices pour s'échauffer au niveau des bras. On va travailler ensuite avec des poids, mais tout d'abord vous pouvez, si vous désirez, utiliser des musiques que vous aimez en fond pour pouvoir le faire plusieurs fois et répéter le nombre d'exercices que vous voulez au niveau des bras. On inspire et vous expirez. On va rajouter en plus de l'exercice des bras, on rajoute le mouvement du travail des obliques en station debout. On inspire, on expire, on fait attention à ne pas complètement comprimer la cage thoracique. On cherche à bien travailler dans un alignement et dans une ouverture au niveau de la cage thoracique ici. Le menton est toujours dirigé légèrement vers le sternum, les épaules sont basses et on continue à respirer amplement. Ensuite, vous faites 2 pulsions à gauche, 2 pulsions à droite. Ici, revenez, inspirez, soufflez, changez de en haut vers le bas. Ici, on va rajouter des exercices avec les poids. Donc en fait, ici, on va travailler avec les poids, plus on rajoute un exercice de renforcement du dos. S'il y a un manque de souplesse, n'hésitez pas à fléchir les genoux pour ne pas compenser au niveau du dos. On va inspirer, on expire, on incline le regard vers le plancher, la nuque longue, une colonne bien alignée. On inspire et on va pulser vers le plafond sur l'expiration. Expirez, élevez, inspirez, revenez au niveau des hanches. Et revenez en fléchissant les genoux et remontez doucement vertèbre par vertèbre. Ici, vous rajoutez les 2 poids dans votre main. Vous allez allonger les bras. On inspire, expirez. Allez à l'arrière de la tête. Inspirez, élevez. Attention et descendez. Attention à ne pas propulser la tête vers l'avant. Expirez. Toujours les épaules basses, les côtes alignées vers le bas.
présent, on va passer sur l'exercice sur le matelas. Voilà, donc maintenant vous allez vous présenter et vous mettre à la fin de votre matelas, toujours bien en largeur de bassin, le bassin en position neutre, les côtes basses et le dos bien droit. On va inspirer. Sur l'expiration, on va enrouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous pensez à bien relâcher les épaules, relâcher le bout des doigts et la mâchoire. S'il y a votre dos qui commence à faire un peu mal juste en descendant, fléchissez les genoux. Ensuite, sur l'inspiration, on va avancer les mains. Et nous allons nous retrouver en position de planche. Vous êtes en appui sur les orteils, le dos est droit, la nuque est longue. On inspire, on expire et on maintient la posture pendant 3 cycles respiratoires. Ensuite, vous placez vos genoux au sol et vous amenez les fessiers sur vos talons, vous gardez les bras allongés. Et vous restez le temps de 3 cycles respiratoires à nouveau pour prendre soin de votre dos et en même temps étirer. Ici, vous gardez la tête entre les épaules, entre les bras et vous ne posez pas le front au sol, on essaie d'étirer. Donc ici, on va se retrouver en position de 4 pattes, le dos bien droit, les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. La nuque est longue, on maintient le gainage sur l'inspiration. Sur l'expiration, on va allonger jambe gauche et bras droit. Inspire, reviens. Expire, allonge. Plus qu'une fois de ce côté-là. Et revenez. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Et revenez. De là, vous pouvez vous positionner sur les genoux et on va se mettre sur les genoux. S'il y a une sensibilité au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre votre essuie ou un coussin sous les genoux. Ensuite, on va placer ici la main gauche dans l'alignement de votre genou gauche. Vous allez allonger la jambe droite, placer le pied dans l'axe de la hanche, la main supérieure au niveau de la tête, on inspire, on stabilise, expirez, montez la jambe. Même chose de l'autre côté. À nouveau, allongez bien la jambe, placez-la dans l'axe. Main supérieure à la base du crâne, on inspire, expirez, élevez. Magnifique. De là, on va se placer sur les fessiers. Pour descendre, on verra toujours à bien faire attention à son dos. Vous pouvez prendre une jambe contre le thorax et vous descendez vertèbre par vertèbre sur le matelas. Vous voici à présent sur le dos. Placez les 2 jambes fléchies, les pieds en largeur de bassin. S'il y a besoin d'un coussin sur la nuque, vous pouvez le mettre. Mais l'idéal est bien sûr de travailler avec sans coussin pour garder vraiment un bel alignement au niveau de votre colonne vertébrale. Ici, vous allez déjà vous placer en position sur la pointe des pieds. Le bassin est en position neutre. On inspire, on expire, on monte une jambe en chaise renversée. Puis la seconde, on inspire, on stabilise. Expirez, allongez.
Inspirez, stabilisez. Expirez, descendez une jambe, puis la seconde. Si vous sentez que vous poussez avec le ventre en faisant cet exercice, redescendez une jambe au sol. Surtout, ne précipitez pas les étapes. Ensuite, ici, l'exercice suivant, c'est le shoulder bridge. On va renforcer la chaîne postérieure. Le précédent était un exercice qui renforçait la chaîne antérieure. Celui-ci, on va de nouveau bien garder les pieds à plat au sol, en largeur de bassin, les genoux dans l'axe. On inspire, on garde les épaules basses, on expire, on élève le bassin. Et ensuite, on va allonger la jambe droite à la hauteur du genou et on va rester 5 cycles respiratoires. Si vous sentez que c'est difficile pour vous avec une jambe tendue, ramenez la jambe et le pied à plat au sol et gardez un dos élevé. Fléchissez la jambe sur l'expiration. Inspirez, stabilisez. Expirez, redescendez vertèbre par vertèbre sans lever le menton vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez, élevez en enroulant la colonne vertébrale. Inspirez, stabilisez. Expirez, allongez la jambe gauche. Pointez bien le pied et restez. Expirez, descendez la jambe. Inspirez, stabilisez. Expirez, descendez vertèbre par vertèbre. Magnifique. De là, on va passer à un dernier exercice pour votre séquence, l'exercice de la centaine, exercice qui travaille toujours le renforcement de votre chaîne antérieure, plus la coordination avec votre respiration. À nouveau, vous allez vous mettre sur la pointe des pieds, le bassin bien en position neutre, les côtes basses. On inspire, on souffle, on monte une jambe en chaise renversée, puis la seconde. Ensuite, sur l'inspiration, vous restez, expirez, montez les deux bras à la hauteur de hanche. Inspirez, faites 5 cycles respiratoires. 1, 2, 3, 4, 5. Expire, pressez, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Gardez les épaules basses, les omoplates en appui sur le matelas et en l'image d'appuyer sur des petites balles de tennis. Et ensuite, reposez les bras. Inspirez, stabilisez. Expirez, descendez une jambe, puis la seconde. De là, pour terminer la session, placez une jambe contre le thorax, puis la seconde, faites un petit mouvement d'oscillation pour détendre le dos. Bravo! S'il y a quoi que ce soit qui est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à adapter, diminuer l'intensité en descendant une jambe au sol, bien penser à respirer, faites des pauses si c'est nécessaire et bien boire de l'eau après l'exercice. Bravo à tout le monde!